Avez-vous déjà vu une banque, un énergéticien, un géant de l'immobilier ou toute autre entreprise émanant d'une grande industrie sans économiste en chef pour porter la ligne économique, en assurer la cohérence dans tous les compartiments de l'entreprise, analyser les dynamiques économiques exogènes pour s'y préparer, analyser les réussites et les échecs par le prisme de la stratégie économique? Une telle question peut sembler saugrenue, car personne ne répondrait par l'affirmative. Dans une banque, chez un énergéticien, dans l'immobilier et dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, il serait incongru de ne pas avoir d'économiste, sous prétexte que tout bon professionnel au sein de l'entreprise raisonne en économiste, c'est-à-dire analyse les phénomènes économiques pour exercer convenablement son métier. Dans les entreprises, par une ruse de l'histoire, un malencontreux déni de l'évidence, et malgré l'émergence de nouvelles fonctions dès qu'une nouvelle classe de problèmes apparaît, direction de la communication, direction de la qualité, direction des risques et de l'audit interne, direction des achats, direction du digital, etc. Aucune fonction n'y a en charge le management comme système de relations et de construction des dynamiques sociales pour en garantir la philosophie, l'actionnabilité et la cohérence. Ceci est d'autant plus paradoxal que le management se situe ainsi au cœur de l'économie dès lors que l'innovation n'est plus simplement descendante, mais de plus en plus ascendante. Innovation provenant des utilisateurs, des collaborateurs, des partenaires, et j'en passe. Le management est devenu fondamental dans une économie marquée du sceau de la révolution technologique, par l'intensification et l'accélération d'une concurrence polyforme et le droit d'ingérence de l'opinion publique quant aux impacts sociaux, sociétaux et environnementaux des entreprises. Or, on continue, malgré des discours enflammés sur le management et sa place dans les entreprises, à faire comme si tout le monde dans l'entreprise était responsable de la doctrine managériale, de sa cohérence d'ensemble, de la réceptivité sociale. Si tout le monde est responsable, personne n'est responsable. C'est de la dialectique élémentaire. Aujourd'hui, il y a donc d'une part la nécessité d'incarner la doctrine managériale et de s'assurer de l'alignement des démarches managériales sur les besoins de transformation, et d'autre part, l'obligation de garantir la réceptivité sociale et de lutter contre le millefeuille prescriptif. Ces rôles doivent être dévolus à un acteur bien identifié, le managementiste. Ce dernier aura pour objectif d'incarner la doctrine managériale et de s'assurer de l'alignement des démarches managériales sur les besoins de transformation. Il s'agit d'asseoir une doctrine managériale coopérative, miroir et régulateur des processus formels de coordination, ce qui ne se fait pas tout seul. Le managementiste sera ainsi le garant et le chef d'orchestre. Garantir la réceptivité sociale, c'est-à-dire rompre avec le millefeuille prescriptif pour désartefactualiser l'autorité et le pouvoir. Le managementiste sera ainsi le gardien de l'esprit du corps social et le garant de ce qui fait relation entre les hommes, de ce qui ne s'objective ni dans un outil, ni dans le calcul, ni dans une formule. C'est le ciment social implicite, l'âme du nous. Ainsi, son rôle ne se confond pas avec le rôle de manager. Il est le garant de la réceptivité sociale. Et dans cette optique, il mobilise et met à disposition l'ensemble des moyens nécessaires pour faire émerger les conditions de possibilité de la coopération. Le managementiste sera un partenaire important des porteurs de projets de transformation. Son action passera, si nécessaire, par une remise en question de toute prescription, procédure, règle, pouvant empêcher les individus et les collectifs de travail de dialoguer efficacement avec le réel du travail. Appuyé par un management non plus omnipotent ou omniscient, mais qui assure un soutien effectif aux équipes en jouant son rôle d'arbitre autant que nécessaire. En attendant une véritable transformation des directions des ressources humaines, de gardiennes des ressources à acteurs garantissant les conditions réelles de coopération dans l'organisation, le sacerdoce du managementiste sera d'aider à ancrer les systèmes de management de l'entreprise dans le réel du travail, en veillant à leur caractère coopératif et à leur soutenabilité dans l'espace et dans le temps.